Bonjour José Milano. Bonjour. Vous venez de prendre vos fonctions de directeur général de Kedge Business School et on va évoquer ensemble l'avenir des écoles de commerce. Alors c'est un avenir qui suscite un vif débat. J'en veux pour preuve l'écho rencontré par l'étude de la FNEJ qui soulignait un tarissement des ressources. Bernard Ramanansou, ancien directeur d'HEC, était venu nous en parler sur ce plateau. Alors première question, où est-ce que vous vous situez dans ce débat? Vous êtes plutôt alarmiste ou vous êtes plutôt optimiste? Plutôt réaliste. Réaliste. C'est-à-dire que... C'est la troisième voie? Peut-être. On considère, avec d'autres, qu'une entreprise académique comme la nôtre nécessite à la fois de travailler sur la structure de coûts, et ça, c'est dans le cadre d'un projet qui est porté par les équipes. On travaille avec elles pour trouver des leviers de simplification, d'externalisation, mettre en place des processus qui font qu'on est capable de mettre davantage de ressources en contact avec nos clients, entreprises ou étudiants, de façon à renforcer leur expérience. Et puis par ailleurs, il faut évidemment travailler sur des leviers de développement autour de l'innovation, de l'internationalisation de notre offre, de façon à améliorer nos résultats, être indépendant de nos financeurs, être capable d'avoir un business model qui soit soutenable sur le long terme et qui nous permette, c'est un de nos axes stratégiques, de réaliser les investissements significatifs qu'on estime devoir être de 10 à 15% par an. Donc c'est ça pour nous la voie tracée avec nos équipes pour faire face à ce défi que vous évoquez. Alors, je vais faire un petit peu d'autopromotion. Les experts de Xerfi ont publié une excellente étude sur le paysage concurrentiel des écoles de commerce dans laquelle ils soulignaient une bulle d'offres. Alors, cette bulle d'offres, c'est d'un côté la nécessité de recruter des professeurs stars qui publient, de recruter à prix d'or, d'investir massivement dans tout ce qui est accréditation pour obtenir les accréditations. Et pour faire face à ces dépenses, il y a la nécessité d'augmenter les frais de scolarité, d'augmenter la taille des promotions, quitte à dégrader le prestige du diplôme. Tout cela dans un contexte de tarissement des ressources émanant des CCI notamment. Alors déjà, cette bulle d'offres, est-ce que vous la voyez aussi, vous la constatez? Et puis comment est-ce qu'on en sort? Alors, je partage votre constat, c'est-à-dire c'est une donnée de marché. Donc la question de la rétribution des enseignants, chercheurs de grande qualité est une donnée. Après, là, on peut s'interroger sur leur contribution. Donc la contribution, c'est quoi? C'est comment augmenter la valeur qui est donnée à nos étudiants, ceux qui nous font confiance après nos concours ou nos stagiaires venant des entreprises, et de façon à ce qu'on essaie d'améliorer la valeur qui leur est donnée. Alors, ça veut dire qu'on fait travailler les enseignants davantage en collectif, de façon à ce que ceux qui sont plutôt recherche puissent s'épanouir et produisent des travaux de qualité pour la société. Mais il y a également dans les mêmes équipes de recherche des gens qui sont plutôt pédagogues ou enseignants et dont on a besoin pour d'autres composantes de l'entreprise. Donc c'est par ce travail collectif qu'on essaie de dépasser la bulle d'offres que vous évoquez. Est-ce que pour relancer les écoles de management, on peut appliquer des méthodes qu'on applique à des entreprises privées, même si ce sont des établissements qui ont bien entendu des spécificités, notamment académiques? Alors évidemment, il y a des spécificités académiques, mais quand on évoque l'entretien d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un marché, et aujourd'hui il est globalisé. On parle de concurrence de plus en plus forte, on parle d'investissement de plus en plus massif. Donc tout ça nous renvoie à l'utilisation de méthodes adaptées avec les équipes, mais qui sont des méthodes qui peuvent trouver des inspirations dans d'autres secteurs d'activité qui ont traversé avant nous les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc ça veut dire de la gestion de projet, ça veut dire des outils d'évaluation, ça veut dire du pilotage par objectif, ça veut dire du contrôle de gestion et de plus fin en matière de pilotage de l'offre, de la satisfaction client mesurée, autant d'outils qui sont aujourd'hui communs dans la plupart des secteurs d'activité et que l'on est en train de diffuser dans le nôtre. Quels sont les outils qui sont plus spécifiquement à disposition des écoles de management pour les aider à sortir du gouffre? Je reprends une expression de Bernard Ramanansou. Alors, je crois qu'il faut sortir du gouffre en jouant effectivement à la fois sur les recettes, sur le développement en France, à l'international. On a la chance d'avoir un pays et une offre d'enseignement supérieur de grande qualité. Donc, on doit renforcer ces facteurs d'attractivité et on doit aussi avoir des offres mieux adaptées, mieux personnalisées aux étudiants qui nous font confiance, davantage de sur-mesure pour les entreprises qui incluent des dimensions notamment internationales, des dimensions d'executive education. Et puis par ailleurs, comme je l'évoquais, c'est d'avoir une gestion avec les équipes qui soit une gestion saine, sérieuse et qui cherche à faire baisser, comme toutes les entreprises, les structures de coûts. Une gestion saine et sérieuse. Donc merci beaucoup José Milano pour Merci à vous. cet entretien. Merci. Merci.